السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم غير في لايك وفي الاشتراك في القناه ديالنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا نكملوا في المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا ونتلاقاو في الاخر ديالو. Bon les refs, faut parler d'Hakimi. Alors, je vais pas parler en bien de lui, mais voilà, c'est pas pour être méchant, pour être ingrat. C'est lui le buteur ce soir. Ça n'enlève rien que c'est certainement le meilleur joueur du PSG sur ce début de saison. Mais il y a deux, trois choses qui m'énervent dans son jeu. Et voilà, c'est pas que ce soir qu'on voit ça. Voilà, on voit les bonnes choses d'Hakimi cette saison, mais il y a des choses qui m'énervent. Voilà, techniquement, beaucoup trop d'erreurs, des conduites de balles, des fois un petit peu hasardeuses. Il a perdu énormément de ballons. Et la qualité de centre, les frères. Surtout que ce soir, tu as un numéro 9 qui apporte de la présence dans la surface. Nuno Mendes, lui, a fait 2-3 montées. Il a réussi ses centres. Hakimi, la qualité de centre, c'est vraiment compliqué. 9 centres tentés ce soir, 0 réussi, les frères. Et pourtant, il y avait quand même de la présence dans la surface. C'est une chose qu'il doit améliorer dans son jeu. Voilà, dans les petits périmètres et sa qualité de centre, il y a trop de déchets. Et c'est un peu ça avec le côté droit, avec Dembélé et Achraf Hakimi. Quand ça fonctionne, c'est très bien, parce que voilà, il y a du panache, il y a de la vitesse, il y a des combinaisons, mais il y a énormément de déchets, et c'est un peu le défaut d'Hakimi. Encore une fois, je suis pas là à lui tirer dessus, voilà, de manière gratuite. C'est voilà, pour qu'il s'améliore, c'est de manière objective. C'est certainement, comme j'ai dit, le meilleur joueur du PSG cette saison. Mais voilà, faut qu'il s'améliore dans les petits périmètres, ses conduites de balle par moment, ses contrôles, ses premières touches et son centre. Voilà, sa qualité de centre, il a vraiment perdu. Tu me diras, il ne centre pas beaucoup au PSG depuis plusieurs mois vu qu'il n'y a pas de numéro 9. Mais là, il va falloir qu'il commence à s'appliquer parce qu'on va avoir de la présence dans la surface avec Ramos. Il va falloir lui distiller des bons ballons. Quand on vous dit que c'est le meilleur latéral droit du monde, on parle pas pour rien. Comme dirait un célèbre écrivain, je suis la fierté du bled, comme Achraf Hakimi. 1-0 pour le PSG au bout de 5 minutes. Deuxième minute, but de Hakimi. Il déborde, enfin, il se fait centrer. Il est tout seul au point de penalty, tranquillement, pour marquer le but. Bon, on peut pas compter sur Nantes, forcément. J'attendais pas un miracle de la part de Nantes, mais cet homme-là, franchement, il est à surveiller, il est monstrueux. Ça rejoint tout ce que je dis depuis un moment, il n'y a personne qui parle avec lui, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Alors peut-être que les autres peuvent ramener le dessert, ou lui donner des couverts, ou simplement lui ramener de l'eau, mais il est seul sur sa planète actuellement. Luis Enrique a fait un monstre, et on retrouve le joueur de l'Inter, le joueur de Dortmund, le joueur qui a été formé au Real, et le demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc. Franchement, c'est que du bon pour la sélection, et c'est que du bon aussi pour lui, puisqu'il avait sombré un peu avec ses histoires personnelles. Mais franchement, on retrouve le vrai Hakimi, et ça fait super plaisir. Hakimi qui va sans doute prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029, ouais. si je dis pas de bêtises. C'est voilà, la presse française qui nous l'annonce. Et on s'est posé cette question sur Achraf Hakimi, qui en dit un peu plus que la question, mais vous verrez ensuite. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, le Marocain est le meilleur joueur de cet effectif parisien? Alors je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est presque celui qui offre les meilleures garanties. Le PSG va le prolonger jusqu'en 2029. Il a 26 ans aujourd'hui, donc c'est un joueur dans la force de l'âge. C'est un joueur qui apporte beaucoup, et pour une fois on peut aussi se féliciter que le PSG prolonge un latéral qui joue, pas comme Kurzawa qui était prolongé qu'à 4 ans et qui n'a plus apparu. J'ai jamais digéré ça, mec. C'est un joueur vraiment, Hakimi, qui quand ça marchait bien, ça marche moins bien entre les deux. On va dire avec Dembélé, c'était un côté droit qui était intouchable. Et finalement, qu'est-ce que ça dit du PSG? Ça dit du PSG, parce que justement, on élargit la question, que le Paris est parti dans une direction qu'il a affiné au fil des années en faisant partir évidemment, on va partir Neymar, Messi, Verratti, puis Mbappé, et finalement qu'il a envie de s'appuyer sur des valeurs sûres. Alors, c'est pas le joueur le moins bankable, Hakimi, évidemment. Il est bankable, international marocain, plus de 80 sélections, etc. Mais il y a des maillots Hakimi partout quand même. Mais ça se vend bien le Hakimi. Mais c'est pas non plus une immense superstar, mais c'est un joueur qui fait le job. Donc le PSG le prolonge sans penser au business. Donc je trouve que dans le plan de Paris, de la direction qui est prise par Paris, c'est plutôt une bonne chose. On regardait ses chiffres tout à l'heure, 13 matchs, 2 buts, 3 passes décisives, pour un latéral aussi offensif soit-il. C'est bien, je trouve qu'il y a un symbole, sportivement en tout cas sur le terrain. Je dis bien sur le terrain, il est irréprochable. Mais au-delà de ça, au-delà des statistiques, prenez le match contre l'Atlético, enlevez Hakimi, il ne se passe rien dans ce PSG. Bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'axe central du Paris Saint-Germain, c'est l'association Hakimi-Dembélé. Et Hakimi, qui joue quasiment au milieu de terrain, qui a une liberté absolue de Luis Enrique, c'est pour moi l'homme le plus important du système Luis Enrique, du PSG aujourd'hui. Et de toute façon, et ça tu l'as très bien dit aussi, c'est le seul qui est fiable, donc qui a des états de service au très très haut niveau Ligue des Champions. C'est le seul avec qui? Avec Marquinhos, qui est un peu sur la descente. Et pas dedans, je mettrais pas Donnarumma, qui lui pour le coup, en termes de fiabilité au très haut niveau, c'est beaucoup plus compliqué. Depuis 2019, depuis sa grosse saison à Dortmund où il a explosé, Hakimi déçoit peu. Il peut passer au travers de certains matchs, mais quand même, il a un niveau moyen qui est largement au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qui manque précisément au Paris Saint-Germain. Regardez Barcola. Barcola, excellent début de saison, mais au très haut niveau.
bah ça reste, il a encore ce cap à franchir. Hakimi, lui, il l'a atteint. Quand on parle des meilleurs défenseurs droits au monde, bah, tu prends Kyle Walker, tu prends Alexander Arnold, voilà, tu prends ces joueurs-là. Mais je pense qu'Hakimi est aussi dans la discussion. Et si on fait les meilleurs 11 d'Europe, Hakimi, pour moi, ce serait le seul qui serait candidat, le seul Parisien qui pourrait être candidat dans ces 11-là. Parce que la Vitinha, c'est encore un peu tendre. Marquinhos, ça baisse un petit peu. Donnarumma, il est beaucoup trop irrégulier. Il y a bien mieux à son poste. Et devant, j'en parle même pas, où ils sont tous trop verts. Même Dembélé, il est beaucoup trop irrégulier au plus haut niveau. Donc Hakimi, c'est la base du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, j'en fais, oui, le meilleur joueur du PSG. Cette équipe du PSG, les gars, elle mérite pas Achraf Hakimi. Je vous dis la vérité, les gars. Hakimi, tu mérites mieux, frère. Qu'est-ce que tu fous encore là? Qu'est-ce que tu fous encore au PSG? C'est une dinguerie, les gars. Il faut absolument qu'il quitte ce club. Comment vous voulez qu'il progresse? Comment vous voulez qu'il progresse dans un club où c'est lui qui doit tout faire? Il doit faire le travail défensif. Il doit faire le travail offensif. Il doit mettre les passes D. Il doit marquer les buts, les frères. Aujourd'hui, par exemple, si Hakimi ne marque pas, le PSG ne gagne même pas ce match. Le PSG ne gagne même pas ce match contre Nantes qui est avant-dernier de Ligue 1. Les gars, c'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, dites-vous, au PSG, en Ligue des Champions, t'as aucun attaquant qui a marqué. Hakimi, il est plus décisif cette saison en Champions League que tous les attaquants du PSG réunis, les gars. Il est plus décisif en Champions League que Dembélé, que Barcola, que Désiré Doué, que Kolo Muani, que tous ces joueurs-là réunis en Ligue des Champions. C'est pas normal, les gars. Et le pire, les gars, dans tout ça, c'est que si Hakimi il a le malheur de faire un match qui est un petit peu moins bon, s'il a le malheur de faire un match un petit peu en dessous, c'est fini, les gars. Il se fait défoncer. Ça ne le lâche plus. Et c'est pour ça, les gars, que je suis très dur avec cette équipe-là. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, aujourd'hui, il mérite d'aller plus haut. Il mérite d'aller dans un meilleur club. Il mérite d'aller dans un meilleur championnat, les gars. Qu'est-ce qu'il faut encore là à galérer contre des équipes comme contre Nantes? Vous voyez, toutes les fois où vous me dites, oui, le PSG a manqué de spontanéité, on n'a pas été assez vite vers l'avant, Nuno Mendes son positionnement. Bref, toutes les fois où vous vous plaignez pour rien, eh ben, ce soir, on a vu littéralement ce type de match. Dans le cadre de la 13e journée de la Liga, le Paris Saint-Germain fait match nul au Parc des Princes, un but partout face au FC Nantes. Encore une fois, c'est pas la tactique. Quand tu vois les stats du match, tu te rends bien compte que c'est pas la tactique. Le problème, c'est les joueurs qui composent cette équipe, en tout cas certains, les attitudes de certains, mais aussi les choix de l'entraîneur ce soir. Fabien Ruiz qui termine le match, déjà je ne comprends même pas qu'il l'ait commencé. T'as Safonov qui te fait 2 bonnes prestations d'affilée et tu le remets sur le banc pour remettre Donnarumma. Donnarumma qui nous pond donc un 17e match sans clean sheet sur les 19 derniers. Une frappe cadrée pour Nantes, un but, la classique Donnarumma. Et les attaquants ce soir, mais alors les attaquants ce soir, quand je dis qu'il faut mettre Lee Kang-in dans l'axe et qu'il faut plus le voir sur le côté, il est beaucoup trop prévisible dans sa façon d'attaquer la surface quand il est sur un côté, alors que lorsqu'il est dans l'axe, il a beaucoup plus d'options. Un peu comme Désiré Doué qui est rentré ce soir et qui a joué plutôt dans le milieu de terrain que sur l'aile, même si Luis Enrique l'a fait rentrer à la place de Barcola. Eh ben Désiré Doué c'était intéressant dans cette position. Ce soir, vous ne pourrez pas attraper Ousmane Dembélé, même si sa rentrée est dégueulasse. Qu'il soit titulaire ou non, on rate des occasions. Et c'est pas Ousmane Dembélé le responsable si on rate autant d'occasions. C'est le choix de nos joueurs lorsqu'ils sont dans les 30 derniers mètres. T'as l'impression qu'il y a une trouille collective dans les 30 derniers mètres dans cette équipe. C'est affolant. Je vais pas trop tomber sur Gonzalo Ramos, il revient de 3 mois de blessure. J'avais déjà dit que c'est pas lui qui allait faire la différence en tant que numéro 9 dans cette équipe. Un numéro 9 qui a la dalle, un numéro 9 qui saute sur chaque ballon. On l'a vu avec un Edinson Cavani, un numéro 9 qui a cette attitude-là. C'est ce genre de joueur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, il est gentil et c'est peut-être le problème. Il est trop gentil. Il est beaucoup trop respectueux des adversaires. Donc s'il y a une bonne opportunité pour lui et qu'il peut mettre une bonne frappe, il va peut-être marquer, mais il va pas aller se chercher l'occasion. Et j'ai un problème avec les numéros 9 qui sont extrêmement passifs. Donc je le répète, je vais pas lui tomber dessus ce soir parce qu'il revient de 3 mois de blessure, mais vous attendez pas à ce qu'il fasse des meilleurs matchs dans l'attitude que ce soir. On a l'impression que Bradley Barcola est devenu ce type de joueur que l'on ne voulait plus voir au PSG. C'est-à-dire que maintenant qu'il porte le maillot du PSG, il a l'impression qu'il va gagner tous les matchs de Ligue 1. Donc autant ne pas faire d'efforts puisque de toutes les façons, le match tu l'as gagné avant de le jouer. Quand je repense à toutes les occasions qu'on a ratées en première mi-temps, les 3 frappes de Neves pile dans l'axe, il arrive à les rater. Bref, ce soir, on a été tout simplement moisi. Voilà, il faut dire les termes. On a été nul à chier. Et vraiment, ce match doit avoir des conséquences sur l'attitude de certains joueurs. Luis Enrique doit commencer à faire des choix et arrêter de faire jouer des joueurs par principe qu'il faut faire tourner l'équipe. C'est ce qu'il a fait avec Kolo Muani qui n'a même plus le droit de jouer quelques minutes. Il doit en faire de même avec des joueurs comme Fabien Ruiz et Donnarumma. السلام عليكم الخوت، كنسعدني النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، حيث انه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم نتوما قدرنا نفوزوا 27000 مشترك وقدرنا نرجعوا التفاعل كيف ما كان حسن. ان شاء الله نرجعوها. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وعندي الثقه في الله فيكم باننا نوصلوا ل 40000 مشترك في اقرب وقت ان شاء الله. علاش لا، هادشي يكون ان شاء الله قريب. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.